Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'écologie. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. J'avais déjà parlé de quelques solutions pour améliorer les conditions de la planète et là je voulais relayer une super initiative. C'est un défi qui a commencé le 15 novembre et qui dure sur un mois, donc jusqu'au 15 décembre. Ce défi s'appelle On est prêt. Alors c'est un collectif d'influenceurs, de youtubeurs, de personnes vraiment actives sur les réseaux sociaux qui ont lancé ça. Et ils vont vous proposer chaque jour une solution et une idée de changement à faire, à opérer pour améliorer voilà, notre impact sur le climat, sur l'environnement. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Le fait que ce soit relayé sur les réseaux sociaux, ça permet de toucher aussi une population assez jeune. Je crois que l'objectif d'ailleurs de ce collectif, c'était d'avoir le plus gros impact sur les 12-25 ans, parce que après tout, quand on prend de bonnes habitudes très tôt, c'est beaucoup plus facile de tenir ça sur le long terme. Mais je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette initiative et j'ai décidé de faire moi-même ce challenge. Alors vous avez chaque jour de ce défi une nouvelle idée, une proposition qu'on vous fait. Alors vous pouvez le faire si vous avez déjà entrepris cette chose, si vous faites déjà cette chose, vous pouvez vous lancer des défis personnels. Moi je sais qu'il y a certaines choses que j'ai déjà mis en place, donc j'ai d'autres objectifs en plus. Mais je voulais vous en parler pour que vous aussi, vous puissiez participer si vous en avez envie et que vous puissiez en parler autour de vous, relayer l'info. Alors, je peux vous donner déjà quelques idées de ce qui a été fait, puisque là, nous sommes vendredi, et donc ça va faire une semaine demain que le défi a commencé. Quelques idées donc, qui ont déjà été partagées. Vous aviez mettre un stop pub sur la boîte aux lettres, parce que quand vous voyez les quantités de publicité qu'on reçoit quasiment chaque jour, c'est assez impressionnant. Il y avait aussi comme défi de trier ces vêtements pour soit les recycler, soit les réutiliser en les donnant ou en les vendant. Une belle initiative contre le plastique avec avoir une gourde en inox pour supprimer un maximum de bouteilles plastiques. Voilà, des belles initiatives. Il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui sont moins évidentes. Par exemple, le premier jour, c'était des conseils pour réduire son empreinte numérique en supprimant tous les vieux mails, en se désabonnant des quantités de newsletters qu'on peut recevoir. Moi, je n'avais pas du tout conscience de ce type de pollution, donc je suis allée faire quelques petites recherches dessus parce que ça m'intéressait. Et je trouve que c'est aussi une partie intéressante de ce projet et de ce défi, c'est que ça nous amène à nous poser des questions, à aller peut-être chercher un peu plus loin. Je suis allée regarder pas mal de comptes de ces influenceurs, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai découvert des personnes voilà, qui étaient très intéressantes. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos quelques chaînes ou quelques vidéos en particulier qui m'ont interpellée. Vous avez des personnes comme le professeur Feuillage Eleni qui explique de manière assez drôle des concepts intéressants comme le bio, pourquoi c'est cher. Vous avez la chaîne de quelqu'un qui est beaucoup relayé sur Facebook, c'est Et tout le monde s'en fout. J'ai vu une vidéo très intéressante sur les déchets, mais il y en a énormément d'autres. Vous avez la chaîne YouTube de Edeni qui parle beaucoup de la démarche zéro déchet. Donc vraiment plein d'idées et d'infos qui peuvent être super intéressantes. J'ai découvert aussi une émission qui est passée sur plusieurs chaînes de YouTube qui s'appelle le JTR. Il y en a déjà eu 2. Alors il faut avoir du temps pour les regarder, parce que moi j'ai regardé la première, elle faisait 1h30, donc c'était super intéressant, pardon. Mais il faut avoir un peu de temps pour visionner tout ça. Et il y avait des avis d'experts, que ce soit des juristes qui parlaient de justice climatique. Ça c'était aussi une notion voilà, qui m'était totalement inconnue. Vous avez des spécialistes dans différents domaines, des influenceurs qui parlent de certains sujets. Mais vraiment, ça m'a ouvert aussi voilà, à des choses que je n'avais pas l'habitude d'entendre, dont je n'étais pas consciente. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à ce challenge.
Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai commencé et je vais donc le continuer, le faire jusqu'au bout, jusqu'au 15 décembre. Et je me fixe également des objectifs plus personnels par rapport à ce que j'ai pu remarquer chez moi, aux choses que je pourrais changer. Puisqu'il y a déjà des choses que je fais, je vous avais notamment parlé de la réduction des plastiques avec le fait de ne plus acheter d'eau en bouteille, de ne pas avoir d'acheter de mini bouteilles quand je pars, mais d'avoir ma gourde en inox, d'avoir des gourdes durables. Mais je fais le tri sélectif, mais je me rends compte qu'on jette quand même énormément, même en faisant le tri. Quand je vois les quantités de plastique et de carton que j'emmène chaque semaine, voire 2 fois par semaine, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'agisse plus à la source, parce que les plastiques, on a beau mettre ça au recyclage, il n'y en a qu'une petite quantité qui au final est vraiment recyclée. Et c'est la consommation voilà, qui fait appel, qui fait qu'on produit plus de plastique. Donc en changeant ses habitudes de consommation, on peut vraiment agir. Donc moi, j'ai un gros défi là-dessus, c'est de réduire le nombre d'emballages que je vais acheter. Notamment, par exemple, il y avait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et ça y est, je me suis lancée. J'en avais marre des emballages, des flacons pour le gel douche, le shampoing. Donc ça y est, je suis passée à un pain de savon, des savons à l'ancienne. Là aussi, il faut faire très attention parce que même quand on achète des savons à l'ancienne, souvent ils sont dans un petit film plastique et après dans un carton. Donc il faut bien sélectionner où vous les achetez. Mais j'ai trouvé que c'était une démarche voilà, qui était meilleure pour l'environnement. Après, il faut des fois tâtonner un petit peu pour trouver le produit qui nous convient bien. C'est aussi une démarche plus économique. Et le deuxième point sur lequel voilà, j'ai vraiment envie de travailler, c'est le gaspillage alimentaire. Parce que malheureusement, je trouve qu'on gaspille encore trop. Voilà, soit on a fait un peu trop de courses et puis on n'a pas pensé qu'on avait acheté ça, c'est resté dans le bac du fond du frigo, ça moisit ou ça pourrit et voilà, c'est gâché. Ou alors on va sortir manger quelque part et du coup le menu qu'on avait prévu, on va pas le faire, la viande va se périmer, du coup on va l'acheter parce qu'on ne prend pas de risque voilà, au niveau hygiène alimentaire. Donc j'ai vraiment envie de travailler là-dessus aussi. Donc ça c'est vraiment mes 2 gros objectifs en plus des petits défis quotidiens. Donc j'espère que ça pourra vous inspirer. J'espère aussi que vous allez suivre ce défi avec moi et avec toute la communauté On est prêt. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, notamment aussi leur page Facebook. Ils sont aussi très actifs sur Instagram avec le hashtag On est prêt. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Si vous décidez de faire le challenge, eh ben, mettez-moi aussi un petit message en commentaire, je serais ravie de suivre ça avec vous. Et je suis désolée pour ma voix, je suis encore toute malade, donc, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo, donc je me suis dit tant pis, même si j'ai une sale tête et une voix un peu enrhumée, c'est pas grave, c'est le moment d'en parler, on est en plein dedans, donc j'avais vraiment envie qu'on puisse partager ça ensemble. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous en cette période froide et humide. Et on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo.